La femme directrice générale avait peur de moi après notre mariage et refusait de faire le pas. C'est pourquoi, chaque fois que nous avions un rendez-vous, elle me fixait des prix clairs. M'appeler Marie une fois 1000 $. Me prendre par la main une fois 3000 $. Et si je voulais rendre notre relation matrimoniale publique, le prix était d'1 million de dollars. Pour le rendre public rapidement, je me suis efforcé de travailler des heures supplémentaires et d'assister à des événements sociaux. Cependant, ma mère, trop préoccupée par moi, a eu une crise cardiaque et avait besoin d'une chirurgie urgente. Elle, sans dire un mot, a transféré les centaines de milliers de dollars que j'avais économisés avec tant d'efforts, les transformant en primes de fin d'année et les a donnés entièrement à son assistant masculin. J'ai essayé de supplier Sophia de me rendre l'argent, mais elle m'a traité de radin de misérable de peu d'hommes et a dit que cela la faisait passer pour une mauvaise personne devant ses employés. Elle a ensuite procédé à geler tous mes comptes. Après cela, ma mère est décédée et je me suis préparé au divorce. Ma femme cependant a montré du mépris croyant que je faisais semblant pour qu'elle me gâte. Très bien, cette fois je ne te ferai pas payer. Ce Noël nous irons au nouveau village, et je le rendrai public pour toi, afin que toi et ta mère ayez du respect dans le quartier. Mais Sophia ne savait pas que depuis le jour où ma mère est morte, j'avais décidé de partir étudier à l'étranger, et que je ne voulais plus avoir rien à voir avec elle. Alors que je faisais mes valises, la lumière du salon s'est soudainement allumée. À l'instant suivant, ma femme Sophia est apparue derrière moi en essayant de m'embrasser par derrière. Esteban, où étais-tu ces jours-ci? Que faisais-tu en cachette? Mais quand ses yeux ont vu la valise à mes pieds, son bras s'est arrêté dans l'air. Pourquoi fais-tu tes bagages? Très vite, elle a semblé réaliser quelque chose et sa voix dénotait une certaine impuissance. N'ai-je pas déjà débloqué ton compte et ne t'ai-je pas envoyé un message pour te l'expliquer? C'est la fin de l'année. L'entreprise doit établir un modèle pour motiver l'esprit. J'ai transféré l'argent à l'assistant, juste pour donner une image devant les subordonnés. Ce n'est pas la relation que tu penses. Si cela avait été avant, au milieu du froid hiver, je lui aurais immédiatement réchauffé les mains et je l'aurais écouté expliquer lentement. Mais maintenant, je continuais simplement à faire mes bagages seul. Sophia a froncé les sourcils en soupirant d'impuissance. Esteban, m'écoutes-tu? Combien de temps sommes-nous ensemble? Nous ne sommes plus des enfants. Tu dois penser un peu à moi. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'employés de l'entreprise qui te regardaient. Si moi, en tant que directrice générale, je ne respectais pas une promesse de prime de fin d'année, et que cela parvenait aux oreilles de la direction, la perte ne serait pas seulement de quelques centaines de milliers de dollars. Je l'ai fait pour notre avenir. N'était-ce pas calculé? Elle continuait à parler pour elle-même, trouvant des excuses fleuries. Sophia a toujours été ainsi, utilisant toujours un avenir illusoire comme bouclier. Mais si elle se souciait vraiment de moi, pourquoi avait-elle hésité à rendre la relation publique pendant tant d'années? En voyant que je l'ignorais, Sophia m'a proposé un chèque. Très bien, ce ne sont que quelques centaines de milliers de dollars. Non, regarde à quel point tu es en colère. Avant, je l'ai fait par peur que tu ne veuilles pas avancer. Je voulais juste que tu sois meilleur, tu sais. La somme, tu la remplis toi-même. Cette fois, je te donne les rênes. Lâche. Est-ce parce que ta colère est passée? Mais j'ai regardé le chèque et je ne l'ai pas accepté. Chaque fois que nous nous disputions, Sophia utilisait de l'argent pour me calmer, comme si elle était sûre que j'étais un homme avide dont les yeux brillaient à la vue de l'argent. Auparavant, à cause de notre ancienne relation, je choisissais toujours de faire des compromis, mais cette fois ce n'était plus une question d'argent. Ma mère a eu une crise cardiaque et j'avais besoin d'argent d'urgence pour une opération. Mais elle, sans dire un mot, a transféré toutes mes économies, décidant de les utiliser temporairement comme prime de fin d'année, et les a données à l'assistant masculin nouvellement embauché. Sous la forte neige, je me tenais devant la porte de l'entreprise, suppliant désespérément Sophia de transférer l'argent pour soigner ma mère. Mais elle m'a pointé du doigt et m'a sévèrement réprimandé, disant que j'étais trop avare, que je causais seulement de la honte et que cela l'empêchait de lever la tête devant ses employés. Puis elle a bloqué mon numéro et gelé toutes mes cartes. Et je n'ai pu que voir ma mère ne pas être opérée et mourir dans la douleur sur le lit d'hôpital. Ces centaines de milliers de dollars auraient dû lui sauver la vie. Maintenant, Sophia m'a gentiment offert un chèque voulant tout effacer. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire. Sophia, furieuse, m'a arraché la valise des mains avec un peu d'impatience. Je te donne quelque chose et tu veux tout gâcher. Ça suffit. De toute façon, ce Noël dans le nouveau village, je rendrai notre relation publique. Ça vaut 1 million de dollars. Tu es vraiment avide. Ainsi ta mère et toi pourrez bien vous présenter devant le voisinage. Es-tu content maintenant? J'ai ri froidement en moi-même. Avide. Je voulais juste une relation normale comme n'importe quel autre couple, pouvoir nous tenir la main librement, sortir en public et nous présenter légitimement comme le couple de l'autre. Mais ces choses-là, à ses yeux, étaient devenues un luxe insatiable. Depuis que l'entreprise est devenue grande et forte, Sophia a changé. Elle disait toujours qu'elle craignait que je ne veuille pas progresser, c'est pourquoi elle a mis un prix sur tout. M'appeler Marie 1000 $, me tenir la main 3000 $ et rendre la relation publique coûter 1 million de dollars. Elle embellissait en disant que c'était pour me former, pour me donner plus de motivation pour m'efforcer. Mais quelle était la réalité? Ce n'était rien d'autre qu'une manière différente de me soutirer.
mes économies, me traitant comme un voleur par peur que je garde une partie de ses biens. Elle ne me faisait tout simplement pas confiance. Quel sens avait une relation comme ça? En y pensant, j'ai secoué la tête. Ce n'est plus nécessaire. De toute façon, nous sommes sur le point de divorcer. Le visage de Sofia a changé et sa voix est devenue froide. Divorce Esteban. Juste au moment où elle était sur le point de s'emporter un coup à la porte, a interrompu notre discussion. En voyant qui c'était, Sofia a immédiatement esquissé un sourire doux et affectueux. Angel Lago avec la neige qui tombe. Pourquoi es-tu venu ici? À ce moment-là, Angel Lago était à la porte. Il m'a lancé un regard défiant et ensuite, avec une fausse courtoisie, il a dit à Sofia, directrice générale. Sofia, la prime de fin d'année que vous m'avez donnée était trop. Vraiment, je me sens redevable. C'est pourquoi j'ai réservé une table et j'aimerais vous inviter à dîner. Ce n'est qu'alors qu'elle a semblé me remarquer et a feint la surprise en parlant. Oh, Esteban est aussi ici. Je ne pensais pas qu'il serait présent. À ce moment-là donc, je ne réserve pas pour vous. La directrice générale Sofia et moi allons dîner seuls. Vous ne serez pas en colère, n'est-ce pas? Elle fit une pause et ajouta. Si cela vous dérange, je peux annuler immédiatement. Son air de fausse gentillesse me dégoûtait. Sans attendre que je parle, Sofia l'interrompit avec désinvolture. Oh, qu'est-ce qu'il y a de surprenant à ce que des collègues de la même entreprise dînent ensemble? Ce n'est pas facile pour toi de travailler ici seul. On ne peut pas gaspiller de l'argent. Cela dit, elle se dirigea vers la voiture avec Angel Lago. Juste au moment où elle atteignait la porte, elle sembla se souvenir de quelque chose. Elle se retourna et me rappela. Ah, au fait, n'oublie pas d'acheter le billet de retour au village pour Noël. Nous le rendrons public là-bas, et notre mère sera aussi heureuse. En entendant cela, je hochai simplement la tête. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà acheté le billet. Sofia sourit immédiatement satisfaite. Elle m'envoya même un baiser dans l'air, puis se retourna et s'en alla. Quant à moi, en la regardant disparaître, je sortis lentement un billet d'avion. Elle ne savait pas que je n'avais pas acheté de billet de bus pour rentrer, mais un billet d'avion pour l'étranger. Je regardais le billet d'avion dans ma main et restais immobile pendant un long moment. 7 ans passés avec Sofia, nous sommes passés de n'avoir rien à avoir un grand pouvoir et une grande influence. Je me souviens des premiers jours de la start-up. Nous étions entassés dans un appartement loué et étroit. Nous mangeons des nouilles instantanées et rêvions de l'avenir. À cette époque, elle m'enlaçait, m'appelait son mari tendrement, et ses yeux étaient remplis d'amour. Pendant ce temps, plusieurs agences de recrutement m'avaient contacté maintes fois, m'offrant des salaires élevés et des actions. Mais j'ai toujours refusé. Ce n'est pas que j'étais idiot, mais je croyais en l'amour que nous avions, Sofia et moi. Je croyais que nous pourrions aller jusqu'au bout, ensemble. Mais maintenant, il semble que je me sois trompé, et de manière tragique. Je ne sais pas à quel moment elle a changé. Elle a changé au point où je ne la reconnaissais plus. Je pris une profonde inspiration, me retournai, et me dirigeai vers l'entreprise ayant décidé de partir. Je ferai les démarches de démission d'un coup, mais juste au moment où je franchis la porte de l'entreprise, j'entendis mes collègues chuchoter. Et tu as entendu, Estebao a eu une dispute avec la directrice générale Sofia et l'a fait partir en colère. Il ne sait même pas qui il est pour oser discuter avec la directrice générale Sofia. Ils disent qu'il a même déchiré le chèque que la directrice générale Sofia lui a donné. C'est un ingrat, je dis que c'est un idiot. Perdre à la fois l'amour et l'argent pour une petite somme. Maintenant, il doit aussi démissionner de son travail. Définitivement, la directrice générale Sofia est furieuse et ne veut plus voir Estebao. Sinon, comment Angel Lago serait-il devenu si rapidement proche de la directrice générale Sofia? La douceur des paroles fait toute la différence. Pedri, qui avait été mon subordonné aux ressources humaines, me vit à ce moment-là. Il se retourna rapidement, feignant de ne pas me voir. Ce n'est que lorsque j'arrivai devant lui qu'il me dit avec mépris. « Estebao, as-tu encore le culot de venir saluer récupère tes affaires, et pars tout de suite ?» En le regardant, mon cœur se glaça. Toutes ces personnes avaient été dirigées par moi, et maintenant, une par une, elles tombaient sur le tombé. Je ne dis rien. Je me retournai et me dirigeai vers mon bureau. Je laissai échapper un rire amer. Je mis mon dernier article dans une boîte et quittai l'endroit où j'avais travaillé pendant 7 différences. Pedri, qui avait été mon subordonné aux ressources humaines, me vit à ce moment-là. Il se retourna rapidement, feignant de ne pas me voir. Ce n'est que lorsque j'arrivai devant lui qu'il me dit avec mépris « Estebao, as-tu encore le culot de venir saluer prendre tes affaires et pars tout de suite ?» En le regardant, mon cœur se sentit gelé. Toutes ces personnes avaient été dirigées par moi, et maintenant, une par une, elles tombaient sur le tombé. Je ne dis rien. Je me retournai et me dirigeai vers mon bureau. Je laissai échapper un rire amer. Je mis mon dernier article dans une boîte et quittai l'endroit où j'avais travaillé pendant 7 années. Quand je suis sorti du bâtiment de l'entreprise, le vent glacial m'a frappé le visage brûlant comme des coupures de couteau. Soudain, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Je ne savais même pas où je devais retourner. Je vagabondais sans but dans la rue, regardant l'agitation des gens, me sentant comme un orphelin abandonné par le monde. Dans mon esprit, je ne pouvais pas empêcher des fragments des années passées de ressurgir.
Mon père était un joueur qui a pris l'argent et s'est enfui quand j'étais très petit. Ma mère et moi dépendions l'un de l'autre. La vie était très dure mais aussi simple et heureuse, jusqu'à ce qu'un jour nous rencontrions Sophia qui voulait mettre fin à ses jours. L'entreprise de ses parents avait fait faillite, ses parents biologiques l'avaient abandonnée. Elle était accablée de dettes et n'avait personne pour s'occuper d'elle. Ma mère, en la voyant si misérable, l'a accueillie et l'a encouragée. Peu à peu, Sophia et moi nous sommes connus et nous sommes devenus un couple. À l'époque, Sophia était très simple et m'aimait beaucoup. Chaque fois que ma mère se sentait mal, elle s'inquiétait même plus que moi, son fils biologique, de ce qui pourrait lui arriver. Elle disait que sans le souffle de ma mère, elle n'aurait probablement jamais sorti de l'obscurité de sa vie et qu'elle nous le devait à ma mère et à moi pour toujours. Mais plus tard, à mesure que l'entreprise grandissait, les visites de Sophia à ma mère sont devenues de moins en moins fréquentes. Elle a commencé à s'inquiéter que je ne lui vole son argent et m'enfuis, et à changer ses tactiques pour m'exploiter et m'opprimer. Je voulais juste un rendez-vous normal avec elle, mais elle ne cessait de me demander de l'argent. Elle me demandait de l'argent pour m'appeler Marie. Elle me demandait de l'argent pour sortir en rendez-vous, craignant que si j'avais de l'argent, je m'échapperais de son contrôle. Cependant, avec Angel Lago, l'assistant masculin qu'elle venait d'engager il y a 6 mois, Sophia était extrêmement généreuse. Non seulement elle ne lésinait pas sur les dépenses pour sa formation, lui fournissant des ressources et des projets, mais elle lui a également offert sans précédent une voiture de sport d'une valeur de millions de dollars pour qu'il puisse l'emmener à des événements sociaux. Moi qui l'avais accompagné pendant 7 ans, depuis le néant jusqu'à maintenant, je n'avais jamais bénéficié d'un tel traitement. Elle disait que c'était pour l'image de leur entreprise. De plus, après la fête d'affaires de cette nuit-là, Sophia et Angel Lago ne sont pas rentrés chez eux, ni allés au bureau. Immédiatement, toute l'entreprise a commencé à répandre des rumeurs sur leur relation, spéculant qu'ils annonceraient bientôt leur mariage. Mais personne ne savait que Sophia et moi étions mariés depuis de nombreuses années. J'étais comme un idiot trompé. Quand j'ai appelé la police et trouvé Sophia, elle et Angel Lago étaient dans la voiture. Elle était ivre, allongée sur les genoux d'Angel Lago, riant et lui touchant les abdominaux, lui disant de se souvenir de garder le secret cette fois aussi. À cet instant, je suis resté gelé de la tête aux pieds. À part cette fois, combien de fois auparavant Sophia et Angel Lago avaient-ils été ainsi? Et jusqu'où leur relation avait-elle progressé après qu'elle se soit remise de son ivresse? Nous avons eu une grande dispute sur le fait qu'elle m'avait été infidèle. Elle m'a dit de ne pas me réjouir trop tôt, de ne pas penser qu'avec quelques preuves contre elle, je pourrais divorcer et garder son argent. À ce moment-là, je pensais qu'elle le disait par colère, mais maintenant, en y repensant, nous n'étions tout simplement pas. Elle se remit de l'ivresse, nous eûmes une grande discussion sur le fait qu'elle m'avait été infidèle. Elle me dit de ne pas me réjouir trop tôt, que je ne pensais pas qu'avec quelques preuves contre elle, je pourrais divorcer et garder son argent. À ce moment-là, je pensais qu'elle le disait par colère, mais maintenant, en y réfléchissant, nous n'étions tout simplement pas du même monde. Sa logique était toujours l'argent et le profit, il semblait que tout pouvait être mesuré avec de l'argent. La seule chose que je voulais était quelque chose d'aussi simple que la confiance et la stabilité. Je ne sais pas à quel moment je suis rentré chez moi. Juste au moment où j'étais sur le point d'ouvrir la porte pour récupérer mes bagages et partir, j'ai découvert que Sophia, qui était censée être à un événement social, faisait la fête chez elle, avec Angel Lago et un groupe d'amis proches. Le mélange d'alcool et de bruit était total. Une de ses amies proches s'est moquée. « Sophia, maintenant que tu as une carrière et un amour épanoui, quand vas-tu me présenter un petit ami jeune comme Angel Lago ?» Sophia, qui était toujours froide, a rougi à ce moment-là. « Quel petit ami Angel Lago n'est que mon assistant ?» En entendant cela, l'ami n'a rien dit de plus, et s'est tourné vers Angel Lago. « Regarde, notre directrice générale Sophia a rougi. Pourquoi ne saisis-tu pas rapidement l'occasion? Si tu réussis, tu pourrais économiser plus de 10 ans d'efforts. » Les yeux d'Angel Lago se sont immédiatement illuminés, et il s'est instantanément agenouillé, sortant de sa poche une bague qu'il avait préparée à l'avance. « Directrice générale Sophia, je jure... » Avant que Angel Lago puisse finir, Sophia lui a mis un doigt sur la bouche et a secoué la tête. « Je considère cette bague comme un geste de ton affection. Je l'accepte, mais je suis plus âgé. Nous ne venons pas du même monde. Tu es jeune. Attends jusqu'à ce que tu puisses obtenir un grand projet par toi-même, sois indépendant, et ensuite nous en parlerons. » Bien que Sophia soit calme, le rouge de ses oreilles en disait long. Elle avait été touchée par Angel Lago. Je suis resté à la porte à regarder la scène et j'ai laissé échapper un rire amer. 7 ans de sentiments au final n'étaient qu'un rêve. Très vite, Sophia a ouvert la porte sous prétexte qu'elle voulait prendre l'air frais, mais au moment suivant, en me voyant debout à la porte pendant si longtemps, la bague dans sa main est tombée au sol immédiatement. Elle m'a attrapé la main, prise de panique, et a commencé à s'expliquer. « Estebao, écoute-moi. Ce n'est pas comme tu le penses. » Angel Lago l'a interrompu directement d'un ton imperturbable. « Ne t'inquiète pas besoin de m'expliquer. J'ai confiance en toi. » Je me suis retourné, suis entré dans la maison, suis directement allé dans la chambre, ai pris la valise et me suis préparé à partir. En me voyant partir, Angel Lago est également sorti de la maison avec une expression fausse.
Estebao ne le malinterprète pas. La directrice générale Sofia ne faisait que me présenter certaines de ses connexions pour développer les futures affaires de l'entreprise. Il a fait une pause et a ajouté « Et cette bague n'est qu'un cadeau que moi, en tant que subordonné, j'ai donné à la directrice générale Sofia. Ne malinterprétez pas les choses à cause de moi, s'il vous plaît. » J'ai regardé leur visage essayant de se justifier et je n'ai ressenti qu'une immense moquerie. « Pourquoi êtes-vous si nerveux? N'est-il pas mieux que je parte? Je vous laisse de l'espace ainsi. Vous n'aurez pas à vous cacher de moi à l'avenir. » Sofia m'a regardé avec incrédulité. « Estebao, que veux-tu dire par là? Je n'ai accepté qu'un cadeau et nous rigolions tous. Est-il nécessaire que tu sois si pointilleux ?» À cet instant, j'ai commencé à rire avec un accent aigu. « Alors tu sais aussi que faire cela est gênant. Alors avant chaque fois que tu laissais toute la compagnie me malinterpréter et se moquer de moi, où étais-tu Angel Lago à recommencer à faire semblant de me conseiller, Estebao de toute façon. La directrice générale Sofia est la directrice générale. Les personnes à l'intérieur sont des figures importantes dans l'industrie et le directrice générale. Sofia est la directrice générale. Les personnes à l'intérieur sont des figures importantes de l'industrie et la directrice générale Sofia ne peut pas se permettre d'échouer. Fais un effort, excuse-toi, et sauve la réputation de la directrice générale Sofia. Après cela, tu peux me punir comme tu le souhaites. Ces mots, au contraire, ont donné plus de valeur à Sofia. Elle me regarda avec un air de supériorité. Esteban, tu manges de ce que je t'offre et tu vis de ce que je te donne. Sans moi, comment pourrais-tu avoir la belle vie que tu as maintenant? En entendant cela, je ne pus m'empêcher de lâcher un rire froid. Si ça n'avait pas été pour moi au début, l'entreprise n'aurait tout simplement pas pu se développer. C'est moi qui ai amené tous ces projets, moi qui ai construit l'équipe. Et maintenant, il s'avère que c'est moi qui profite de toi. En y pensant, je l'interrompis directement. Ne dis pas de bêtises. Rende-moi ma part de l'argent. Je veux toutes les actions et les brevets techniques qui me reviennent convertis en liquide. En entendant cela, Sofia ouvrit grand les yeux, clairement très en colère. Tu as enfin montré ton vrai visage. Tu voulais partager l'argent depuis longtemps, n'est-ce pas? Je savais déjà que les hommes changent quand ils ont de l'argent. Toi et mes parents êtes de la même espèce égoïstes intéressés. On ne peut pas vous faire confiance. Très bien, je peux te donner l'argent, mais dégage et ne reviens jamais. Au moment suivant, elle attrapa soudainement ma valise et me la lança. Je ne pus l'esquiver et instinctivement, j'utilisai mon bras pour la bloquer. La valise dure me fit une coupure au bras. Par réflexe, je touchai ma peau et le sang tacha tout mon avant-bras. Le monde sembla se figer à ce moment-là. Il ne restait qu'un bourdonnement dans mes oreilles. Sofia resta également paralysée. Elle regarda le sang sur moi et une lueur de panique brilla dans ses yeux. Esteban, j'étais en colère, et je l'ai fait sans le vouloir. Sa voix devenait de plus en plus petite et faible. Sans attendre qu'elle ait fini de parler, je lui enlevai la main de dessus et sortis l'accord de divorce que j'avais préparé de ma poche. Ça suffit. Sofia, nous allons divorcer. Sofia regarda l'accord de divorce dans ma main complètement abasourdie. Esteban, tu veux divorcer de moi juste à cause de ça? J'admets que je me suis un peu emporté tout à l'heure. Mais vas-tu jeter à la poubelle 7 ans de relation comme ça? As-tu pensé à ce que je ressens? Je regardais son visage déformé et ne ressentis que du mépris. Avait-elle pensé à ce que j'avais ressenti pendant ces 7 dernières années? En tant que son mari ne pouvant pas rendre la relation publique, devant la voir interagir avec d'autres, même devant forcer un sourire. Mais maintenant, lui dire ces choses n'avait plus de sens. Je respirais profondément avec un regard calme. Nous n'avons plus besoin de discuter. Signe-le, Sofia. Tu peux garder la maison et les actions de l'entreprise. Si tu les veux, garde-les toutes. Maintenant, je veux juste le divorce. Ma voix était ferme sans un soupçon de doute. Sofia resta figée puis gronda des dents. Esteban, ne fais pas semblant d'être noble devant moi. Ne crois pas que je ne sais pas que tu essaies d'utiliser cette tactique de retrait pour avancer, pour me faire sentir coupable et prendre l'initiative. Je ne vais pas tomber dans le piège. Divorce. Alors divorce. Sofia arracha l'accord de divorce et signa son nom d'un coup. Moi, sans rien dire, je me sentis juste épuisé. Je pris l'accord de divorce, me retournai et partis. En voyant cela, Angel Lago fit semblant de demander « Directrice générale, Sofia Kella ne vous inquiète-t-il vraiment pas qu'il parte ainsi ?» Sofia sait et elle a ri froidement, avec mépris délibérément, à voix haute comme si elle parlait pour que je l'entende. Tranquille, elle fait juste une scène. De plus, elle n'a nulle part où aller. Elle a sûrement été à l'hôpital pour chercher sa mère. C'est la seule option qui lui reste. La santé de sa mère n'a pas été bonne ces dernières années, elle est toujours à l'hôpital. En fait, c'est moi qui ai utilisé mes contacts pour lui obtenir une chambre spéciale. Après avoir réglé les affaires de l'entreprise, j'irai la visiter dans la salle, c'est tout. Mais Sofia ne savait pas que ma mère était déjà décédée dans le lit de l'hôpital parce qu'elle avait refusé de transférer l'argent pour l'opération. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Après tout, le corps de ma mère était encore à la morgue et je devais faire les démarches de décès. Mais juste quand je suis arrivé à la porte de l'hôpital, je suis tombé sur une visite inattendue. J'ai vu Sofia debout à l'entrée, avec de grands sacs dans les mains. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés en souriant radieusement. Estebao, je savais que tu viendrais visiter ta mère. Au moment suivant, elle s'est approchée rapidement, ouvrant la boîte avec un air triomphant.
Elle était pleine de nids d'oiseaux, de nageoires, de requins, de gin nung et d'autres toniques. Ne te fâche plus. J'ai préparé spécialement beaucoup de toniques importés. Viens avec moi visiter ta mère, à Noël. Nous retournerons ensemble au nouveau village et nous le rendrons public pour que toi et ta mère soyez heureux pendant un moment, dit-elle en essayant de saisir ma main, convaincue que j'accepterais. Mais en voyant ces toniques, mon cœur s'est senti encore plus froid. Je lui ai retiré la main froidement. Ni toi, ni ces déchets ne sont nécessaires. Ma mère n'en a pas besoin. En entendant cela, Sophia est restée immédiatement stupéfaite, puis a froncé les sourcils. Estebao, tu es déjà grand. Pourquoi continues-tu à faire des caprices comme un enfant? Même si tu ne penses pas à moi, tu devrais penser à ta mère. Ce sont tous des toniques que j'ai payés à un prix élevé et qui ont été envoyés par avion. Ils sont très bons pour la santé de notre mère. Eh bien, je ne peux pas te convaincre. Je laisserai notre mère te convaincre un moment. Cela dit, elle s'est dirigée vers le comptoir de réception et a demandé à l'infirmière de garde. Bonjour, dans quelle salle se trouve Madame Kamelassel qui a été diagnostiquée avec une maladie cardiaque? Je viens la visiter. En entendant cela, l'infirmière la regarda avec perplexité. Vous êtes de la famille. N'avez-vous pas reçu la notification? Madame est décédée il y a quelques jours car son état s'est aggravé faute d'argent pour l'opération. À l'écoute des mots de l'infirmière, le sourire sur le visage de Sophia s'est immédiatement figé. Décédée de plus. Quelle opération? Pourquoi ne le savais-je pas? Elle a répété les mots de l'infirmière étourdie avec le regard perdu. L'infirmière, voyant son expression de choc, a froncé les sourcils. Êtes-vous vraiment de la famille de la défunte Clairement? Le ton de l'infirmière était rempli de suspicion. Après avoir évalué Sophia pendant un long moment, l'infirmière a continué. Il y a quelques jours, la patiente a subi une crise cardiaque soudaine et avait besoin d'une opération urgente. Nous avons fait d'innombrables appels, envoyé d'innombrables messages, mais au final, nous n'avons pas pu rassembler l'argent nécessaire. Et avant que l'argent puisse être rassemblé, la vieille dame, l'infirmière, s'est finalement arrêtée en disant la cruelle vérité. Elle a souffert d'un arrêt cardiaque. Mais en entendant l'explication de l'infirmière Sophia a ouvert beaucoup les yeux, comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Manque d'argent. Comment est-ce possible si ce n'était que quelques centaines de milliers de dollars pour la chirurgie? Comment se fait-il qu'il n'y avait pas d'argent? Au moment suivant, Sophia se tourna brusquement pour me regarder en me saisissant par le col de la chemise. Esteban, elle n'avait pas d'argent pour la chirurgie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu devais te fâcher contre moi et le supporter seul. Sa voix tremblait avec une trace de colère incrédule, mais en voyant son expression, je ne ressentis que du sarcasme. Évidemment, c'était de sa faute si ma mère n'avait pas reçu de traitement à temps, et maintenant elle osait prétendre être la victime. En pensant à cela, je la regardais froidement, mes yeux sans trace d'émotion. Sophia, je ne te l'ai vraiment pas dit. C'est moi qui te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. Tu m'as traité de mesquin, jaloux d'Angel Lago, et tu as dit que je te faisais passer pour une idiote devant toute la compagnie. Ensuite, tu as gelé tous mes comptes. Chaque mot de ma part était comme un lourd marteau frappant le cœur de Sophia. Son visage devint progressivement pâle, sans une once de couleur. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais elle ne put prononcer un mot. Clairement, elle se rendit compte aussi que la coupable du fait que ma mère n'ait pas été traitée n'était autre qu'elle-même. Longtemps après, Sophia se leva, serra les lèvres et me supplia « Esteban, je veux voir ta mère ». Sa voix était très basse, presque inaudible. Je gardai le silence un moment puis secouai la tête. Je refusai. Je savais qu'elle devait maintenant être très désolée, mais elle n'avait pas le droit de voir ma mère une dernière fois. Mais peu importe ce que je disais, Sophia n'avait pas l'intention de partir. Pour que le corps de ma mère soit enterré rapidement, je ne disais simplement rien de plus, lui permettant de me suivre derrière. Après tout, c'était la dernière fois que j'aurais quelque chose à voir avec elle. En arrivant à la morgue, le corps de ma mère reposait là en paix couvert d'un drap blanc. Je respirais profondément, me préparant à soulever le drap. En raison du manque de traitement opportun, le visage de ma mère était jaunâtre, et ses mains étaient fortement serrées en mourant, comme si elle souffrait d'une douleur extrême. Sophia vit cette scène et se couvrit immédiatement, la bouche s'effondrant au sol. Elle comprit enfin que c'était à cause de son entêtement et de sa froideur que ma mère avait dû mourir douloureusement sur le lit de l'hôpital. À ce moment-là, le docteur sortit un sac de l'entrepôt et le remit à Sophia. C'est ce que la vieille dame tenait fermement dans sa main. Le docteur marqua une pause et continua. Nous avons trouvé une note sous l'oreiller de la patiente, disant que c'était un cadeau d'anniversaire pour vous. Elle se souciait vraiment beaucoup de vous. À l'intérieur de la sac se trouvait une vieille bague en or légèrement ternie. Je savais que c'était la bague de ma mère. On disait que c'était la relique familiale de ma mère. Inattendu, la personne que ma mère mentionnait constamment avant de mourir était elle. En pensant à cela, je ne pouvais m'empêcher de rire froidement. Quelle absurdité. Si ma mère avait une âme et savait que la personne qu'elle aimait tant est la même. Sophia qui a causé sa mort, je ne sais pas quelle expression elle aurait. En entendant cela, Sophia serra cette bague et tituba vers moi comme si elle avait été frappée par la foudre. Au début, je pensais qu'elle ne pouvait pas supporter la provocation de mes mots et voulait m'attaquer à nouveau, mais au moment suivant, elle tituba. Jusqu'au corps de ma mère, et avec des mains tremblantes, j'ai caressé le visage froid de ma mère. Tante, je suis désolé.
Immédiatement après, Sofia a fortement embrassé le corps de ma mère et a éclaté en sanglots. Elle pleurait comme une petite fille. Elle s'est effondrée au sol étreignant le corps de ma mère, son cri déchirant. Tante, pourquoi es-tu si bête ? Clairement, tout est de ma faute. Elle parlait entrecoupée avec une voix rauque, ce qui m'irritait. Les médecins et les infirmières à côté n'ont pas pu supporter cela plus longtemps et se sont approchés pour la consoler. Mademoiselle, s'il vous plaît, retenez votre douleur. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Pleurer ainsi dérange aussi le défunt. C'est vrai. L'âme de la vieille dame au ciel ne voudrait pas non plus vous voir ainsi. Il disait une chose et une autre des mots de réconfort, fleuris. Mais je n'ai ressenti qu'un immense sarcasme. Si elle sait maintenant pleurer, où était-elle avant ? J'ai regardé tout cela avec froideur, sans aucune émotion dans mon cœur. Ce sont des larmes de crocodile. Si elle avait vraiment tenu à ma mère, cela ne serait pas arrivé. Maintenant, il est trop tard pour se repentir. Juste à ce moment-là, Angel Lago est apparu de nulle part en voyant Sofia pleurer si désespérément. Il a immédiatement fait semblant d'être une bonne personne, voulant l'aider à se relever. Sofia ne pleure plus. L'âme de la tante au ciel ne voudrait pas te voir ainsi. Il lui a donné des petites tapes douces dans le dos, la consolant doucement. Le décès de la tante est quelque chose que personne ne voulait voir. Ce n'est pas ta faute. Il a fait une pause et a ensuite fait semblant de diriger la culpabilité vers lui-même. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas apparu, peut-être que la tante ne serait pas morte. Cela dit, il s'est même agenouillé devant moi, commençant à feindre des excuses en inclinant la tête. Je suis désolé, tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. En s'inclinant, il pleurait bruyamment, et on pourrait penser qu'il était très désolé. Mais j'ai ressenti un immense dégoût, car même s'il pleurait à chaudes larmes, ce n'était rien d'autre qu'un grand bruit pour peu de choses. Et il faisait même attention à ne pas se rayer le cuir chevelu en s'inclinant. Je n'ai ressenti que de la malchance, et je lui ai donné un coup de pied. « Dégage », ai-je dit d'un ton froid. En voyant comment il roulait sur le côté avec difficulté, Sofia a immédiatement aidé Angel Lago à se relever et m'a crié « Estebao, que fais-tu ? Angel Lago est innocent. Il est aussi une victime. Tu n'as pas à le traiter ainsi. » Tout à coup, j'ai éclaté de rire, même maintenant. Elle continuait à défendre Angel Lago. Il est une victime. Recevoir des centaines de milliers de dollars de nulle part et ruiner la relation d'une autre personne. Quel genre de victime est-il ? Je suis vraiment resté sans voix. Je lui ai arraché la bague que ma mère m'avait laissée de la main à Sofia. Il ne mérite pas d'être ma femme, et encore moins de porter cette bague. J'ai fini de dire cela d'un ton froid, et je me suis retourné pour partir. Angel Lago s'est empressé de consoler Sofia. Sofia, ne te chagrine pas trop. Personne ne peut éviter les calamités naturelles ou celles causées par l'homme. De plus, les crises cardiaques sont si soudaines. Il a feint un profond soupir réfléchi. Tout à coup, je me suis arrêté, me suis retourné, et l'ai regardé froidement. Quand tu es entré tout à l'heure, tu ne savais même pas la cause de la mort de ma mère. Alors, comment sais-tu que ma mère est morte d'une crise cardiaque ? Mes yeux froids se sont fixés sur Angel Lago comme si je voulais voir à travers tout. Quand tu es entré tout à l'heure, tu ne savais même pas la cause de la mort de ma mère. Alors, comment sais-tu que ma mère est morte d'une crise cardiaque ? Mes yeux froids se fixèrent sur Angel Lago comme si je voulais voir à travers tous les secrets de son cœur. L'air sembla se figer. À cet instant, tous les sons environnants disparurent. Il ne resta que ma respiration lourde et saccadée. Dès que Angel Lago, son visage pâlit visiblement. Ses yeux brillèrent et il n'osa pas croiser mon regard. Il était clairement extrêmement terrifié. En remarquant le comportement inhabituel d'Angel Lago, Sofia resta également stupéfaite. Elle se tourna pour regarder Angel Lago avec des yeux pleins de suspicion. « Angel Lago, comment sais-tu la cause de la mort de ma tante ? Je me souviens que je n'ai dit à personne la condition spécifique de ma tante. Comment le sais-tu » Sa voix tremblait légèrement, empreinte d'incrédulité. Angel Lago s'efforça de forcer un sourire, essayant de cacher la panique dans son cœur. Sofia, ne pense pas trop, je ne faisais que deviner. Sa voix était un peu sèche, et son ton semblait peu naturel. Après tout, ma tante était déjà âgée, et les maladies courantes chez les personnes âgées sont juste de ce genre. Je l'ai simplement dit au hasard. Cette explication était trop forcée, et même lui ne s'y croyait pas. Son regard errait sans oser regarder directement dans les yeux de Sofia. Je laissai échapper un rire froid. Juste une supposition. Es-tu sûr, ma voix était glaciale avec une touche de moquerie. L'expression d'Angel Lago devint encore plus laide. Il ouvrit la bouche pour expliquer, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait tout simplement pas se justifier. Je sais qu'il a définitivement un problème. J'ai déjà confié cette affaire à mon ami avocat. Aujourd'hui, je suis venu ici principalement pour emmener le corps de ma mère à son dernier repos. Je regardais froidement Angel Lago sans lui prêter plus d'attention. Je me retournai et emmenai le corps de ma mère directement au crématorium. Mon dos semblait incroyablement seul, comme si tout le monde m'avait laissé seul. En me voyant partir, Angel Lago s'approcha immédiatement de Sofia, voulant la consoler. « Sofia, ça va !» Avant qu'il ait fini de parler, Sofia repoussa sa main. Elle ignora Angel Lago et suivit la direction dans laquelle je m'étais dirigé. Angel Lago resta immédiatement stupéfait sur place, et ensuite une lueur de malice brilla dans ses yeux. J'ai terminé de traiter les cendres de ma mère, je les ai enterrées au cimetière, et j'ai célébré des funérailles simples.
Pendant tout le processus, mon cœur était incroyablement accablé, comme si une grande pierre pesait sur ma poitrine m'empêchant de respirer. Sofia se tenait à l'écart voulant assister aux funérailles. Je la repoussai froidement. Nous avons déjà divorcé. Tu n'as pas le droit d'assister aux funérailles de ma mère. Ma voix était froide sans trace d'émotion. Les yeux de Sofia étaient rouges pleins de larmes. Écoute, je sais que j'ai eu tort, je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. Sa voix s'étouffa avec un peu de supplication. Larmes. Estéo, je sais que je me suis trompé, je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. Sa voix se noya avec un peu de supplication. Je peux te dédommager, je ferai tout ce qu'il faut. Je laissai échapper un rire froid. Me dédommager. Avec quoi vas-tu me dédommager? Ma voix était pleine de sarcasme. Tu as causé la mort de ma mère. Quel droit as-tu de parler de dédommagement? Sofia voulut dire quelque chose de plus, mais je l'interrompis. Pars. Je ne veux plus te voir. Va aussi loin que tu peux. Les larmes de Sofia tombèrent enfin. En voyant son expression de effondrement, mon cœur ne ressentit rien. Tout cela, elle l'avait cherché. Juste à ce moment-là, mon ami avocat m'appela. Sa voix était un peu lourde. Écoute, la police a de nouveaux développements. La morte. Ta mère n'était pas un accident, c'était un meurtre. Mon cœur s'est serré. Meurtre. Comment cela peut-il être? Mon esprit est resté vide comme si quelque chose avait explosé. De l'autre côté de la ligne, l'avocate a continué à expliquer. La police a enquêté sur les enregistrements d'appels et les messages textes de l'hôpital. Ce jour-là, ils ont découvert que, lorsque l'argent était urgent pour la chirurgie, l'hôpital a appelé Mademoiselle Sofia. Mais l'appel n'a duré que quelques secondes avant de se couper. Après cela, tous les appels et messages de l'hôpital ont été bloqués et n'ont pas été envoyés avec succès. En entendant cela, j'ai immédiatement compris l'intention de l'avocat. Quelqu'un avait intentionnellement interféré coupant délibérément l'appel de l'hôpital, ne voulant pas que Sofia soit au courant de l'affaire, et la personne qui aurait pu faire cela dans le dos de toute la compagnie. Il n'y en avait qu'une Angel Lago. En pensant à cela, je respirais profondément, en essayant de garder mon calme. Je sais. Je reste en contact avec la police. Ne laisse passer aucune piste. J'ai raccroché, je me suis tourné pour regarder la pierre tombale de ma mère. Maman repose en paix. Je vais définitivement enquêter sur la vérité et faire justice pour toi. Mon regard était ferme, rempli de la flamme de la haine. Peu importe qui c'était, je ferais en sorte que cette personne paie. À côté, les yeux de Sofia étaient enflés et rouges, comme deux pêches mûres avec des larmes brillantes suspendues. Avec précaution, elle tira sur ma manche. Estebao. Sa voix était très faible avec un léger tremblement. Je pouvais même sentir le tremblement dans ses doigts. Je respirais profondément, essayant de contenir l'irritation dans mon cœur. Que veux-tu? Ma voix était froide sans trace d'émotion. Elle se mordit la lèvre, hésitant un peu. Quand tu étais au téléphone tout à l'heure, ton expression n'était pas très bonne. Elle observa attentivement mon expression comme si elle craignait de m'énerver. Y a-t-il eu quelque chose? J'ai raccroché, je me suis tourné pour la regarder calmement, comme un puits ancien sans fond. Si tu veux le savoir, demande à ton petit renard bien-aimé. En entendant cela, Sofia fronça légèrement les sourcils. Estebao, l'affaire de la tante n'est pas encore résolue. Pourquoi mentionnes-tu à nouveau Angel Lago? Sa voix avait une touche de ressentiment. Je t'ai déjà dit, il est innocent. J'ai laissé échapper un rire froid, j'ai ressorti un dossier de ma poche et je le lui ai lancé directement au visage. Innocent. Regarde-le par toi-même. Ma voix était glaciale sans chaleur. Le dossier était le rapport d'enquête sur l'incident médical de ma mère que l'avocat venait de m'envoyer. Il y était clairement indiqué que l'hôpital avait informé depuis longtemps, mais elle n'en avait pas du tout entendu parler. La raison principale était que Angel Lago, après avoir été en contact avec l'hôpital par téléphone la première fois, avait immédiatement bloqué le numéro de téléphone de l'hôpital. Il était le véritable cerveau, celui qui a intentionnellement mené l'affaire jusqu'au bout. En entendant cela, Sofia tremblante prit les documents et tourna page par page. Son visage devenait de plus en plus pâle et ses yeux se vidèrent progressivement comme si son âme avait été drainée. « Comment cela peut-il être ?» murmura-t-elle d'une voix intensément tremblante. « Angel Lago, c'est juste un jeune diplômé. Comment peut-il être si insidieux ?» En voyant que Sofia ne pouvait pas accepter la vérité pour le moment, je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire froid. C'est précisément parce qu'il est récemment diplômé qu'il est plus facile d'agir de manière extrême. Si tu ne me crois pas, va lui demander. À Angel Lago. J'ai fait une pause. Ma voix est devenue encore plus froide. Bien sûr, si la police ne l'a pas arrêté. J'en ai assez de parler et je me suis retourné, me préparant à partir. Aujourd'hui, je voulais juste dire au revoir à ma mère. Je ne voulais pas me soucier d'autre chose. Sofia a saisi mon bras avec force, voulant expliquer quelque chose. Estebao, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Sa voix s'est étouffée avec une nuance de supplication. Je l'ai écartée avec force. Je ne veux pas écouter. Ma voix était froide, sans trace d'affection. Pendant la lutte, le billet d'avion que j'avais dans ma poche est tombé. Sofia a vu mon billet d'avion pour l'étranger et ses yeux se sont immédiatement vidés, perdant le focus. Tu pars. La voix de Sofia a tremblé intensément comme une feuille tombée,
tremblant dans le vent froid. Elle fixait le billet d'avion dans ma main, avec un regard perdu, comme si elle avait perdu toute lumière. J'ai hoché la tête calmement. Oui, je pars à l'étranger. En entendant cela, la voix de Sophia a immédiatement grimpé de 8 tons son ton plein d'incrédulité. Que vas-tu faire à l'étranger ? Elle a saisi mon bras avec force assez pour écraser mes os. Tu ne peux pas partir. La société ne peut pas fonctionner sans toi. Moi, en tant que directrice générale, je n'ai pas donné mon consentement. J'ai lâché un rire froid, écartant avec force. Le département des ressources humaines a approuvé ma demande de démission il y a longtemps. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Ma voix était glaciale, sans chaleur. Le corps de Sophia est devenu soudainement rigide, comme si elle avait été frappée par la foudre. Son visage a immédiatement pâli. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas pu dire un mot. Panique, confusion, peur, toutes sortes d'émotions se mêlaient sur son visage comme un drame. Sebo a finalement retrouvé sa voix, mais elle était faible comme le bourdonnement d'un moustique. Nous pouvons nous asseoir et parler à nouveau. Je peux te donner tout l'argent d'avant. À partir de maintenant, la société te confiera la gestion financière. Tu peux avoir autant que tu veux. Je te prie juste de ne pas me laisser. D'accord. Sa voix devenait de plus en plus petite, plus basse, jusqu'à devenir presque une supplication silencieuse. J'ai regardé son visage suppliant et terrifié, et pendant un moment, j'ai ressenti de la pitié pour elle à cause de l'éducation familiale erronée. Elle a été abandonnée depuis l'enfance, et ne savait même pas comment s'excuser ou reconnaître une erreur. Jusqu'à présent, elle mesurait encore l'affection avec de l'argent. Elle ne comprenait tout simplement pas ce qu'était le véritable amour. J'ai secoué la tête, la rejetant. Sophia, tu ne comprends fondamentalement pas ce qu'est de l'affection. L'argent ne pourra jamais acheter l'amour. Ma voix était calme, mais c'était comme un couteau aiguisé. En poignardant son cœur, je l'ai écarté. Je suis parti sans me retourner, laissant Sophia seule debout, dans le couloir vide, comme une statue sans âme. J'ai pris un taxi directement à l'aéroport. En regardant tout ce qui s'était passé au cours de la dernière semaine, je me suis juste senti épuisé physiquement et mentalement. La première moitié de ma vie, je l'ai vécue pour les autres, jamais pour moi. Pour le rêve entrepreneurial de Sophia, pour l'argent, pour le médicament de ma mère, pour la soi-disant famille. Je me suis donné à fond, mais je n'ai rien obtenu. Maintenant, il était temps de penser à moi-même. J'ai traîné mes pas fatigués vers la salle d'attente. J'ai fait l'enregistrement, passé le contrôle de sécurité. Chaque pas était comme une répétition mécanique. Mon esprit était vide, ne voulant penser à rien. Quand l'avion a fermé ses portes, j'ai fermé les yeux, vers la salle d'attente. Je fis l'enregistrement, passé le contrôle de sécurité. Chaque pas était comme une répétition mécanique. Mon esprit était vide, ne voulant penser à rien. Lorsque l'avion ferma ses portes, je fermai les yeux, me préparant à me reposer. Ce voyage m'éloignerait de cet endroit douloureux pour commencer une nouvelle vie. Mais, juste au moment où l'avion était sur le point de décoller, j'ai entendu la voix de Sophia appeler en dehors de la cabine. Estebao, n'était-ce pas la voix de Sophia, mais comment pouvait-elle être ici ? Je dois être trop fatigué et avoir des hallucinations. Mais au moment suivant, la voix de Sophia résonna à nouveau en dehors de la cabine. Estebao, attends-moi. J'ai ouvert les yeux brusquement, à travers la fenêtre. J'ai regardé avec incrédulité. J'ai vu une voiture de sport rouge vif traverser la piste, comme une blessure éblouissante déchirant le gris du béton de l'aéroport. Et Sophia était assise au volant de la voiture de sport, garée obstinément devant l'avion, empêchant son décollage. Elle avait les cheveux longs et en désordre et le visage plein de larmes. Mon cœur a fait un bond. Elle était devenue folle. Que diable voulait-elle faire ? Très vite, il y eut un tumulte dans la cabine de l'avion. Le personnel technique a commencé à utiliser plusieurs langues pour rassurer les passagers. La voix du capitaine, à travers le haut-parleur, est arrivée son ton sérieux et anxieux. Chers passagers, en raison d'une situation d'urgence, l'avion doit freiner brusquement. Veuillez rester calme et ne pas paniquer. L'avion a tremblé violemment un peu, puis s'est arrêté lentement. J'ai senti que mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Cette femme n'avait vraiment peur de rien. Très vite, le personnel de sécurité de l'aéroport et la police sont arrivés sur les lieux. La porte de la cabine s'est ouverte, et les passagers ont été évacués de manière ordonnée. Je suis sorti de l'avion en suivant la foule et j'ai aperçu Sophia debout, à côté de la voiture de sport. Elle était entourée de policiers, mais elle gardait la tête haute avec obstination, ses yeux enflammés, fixés sur moi. « Estebao, j'ai quelque chose à te dire. » Elle m'a à nouveau appelé par mon nom. Sa voix rauque, mais avec une détermination féroce. Je me suis approché d'elle, regardant son visage émacié, et j'ai froncé les sourcils. « Pourquoi es-tu venu ici finalement ?» La police voulait l'emmener, mais elle m'a saisi le bras fermement sans me lâcher. « Laisse-moi dire quelques mots, juste quelques mots !» a sangloté Sophia. Les larmes lui sont remontées aux yeux. En voyant que Sophia avait renoncé à résister, la police a hésité un instant et a finalement accepté. Angel Lago. C'était lui. La voix de Sophia tremblait comme une bougie vacillante dans le vent froid qui pouvait s'éteindre à tout moment. Je suis allé le chercher. Je l'ai confronté. Elle a pris une grande inspiration, essayant de rester calme.
Il a admis avoir bloqué le numéro de téléphone de l'hôpital, mais il ne regrettait absolument rien. Il a même ri. La voix de Sofia est devenue de plus en plus petite, jusqu'à devenir presque un sanglot silencieux. Je l'ai entendu raconter, sans trop de surprise dans mon cœur. J'avais déjà vu à travers Angel Lago. C'était ce genre de personne égoïste intéressée sans limite. Et alors j'ai regardé Sofia, ma voix calme. « Es-tu venue ici juste pour me dire cela ?» Sofia a secoué la tête. Un éclat de résolution a brillé dans ses yeux. Non, ce n'est pas ça. Elle a immédiatement ouvert le coffre de la voiture de sport et une forte odeur de sang frais m'a frappé le visage. J'ai vu dans le coffre un corps ensanglanté. C'était Angel Lago. Il avait été découpé en morceaux. Une mort terrible que je n'osais pas regarder. Mon estomac s'est retourné, mais Sofia s'est mise à rire. Après me frappa le visage. Je vis dans le coffre un corps ensanglanté. C'était Angel Lago. Il avait été découpé en morceaux. Une mort terrible que je n'osais pas regarder. Mon estomac se retourna, mais Sofia éclata de rire. Maté, j'ai vengé ma tante. En voyant qu'un meurtre avait eu lieu, la police a immédiatement demandé du soutien. Les sirènes de la police se rapprochaient au loin, devenant de plus en plus fortes. Je savais que la police l'emmènerait rapidement. Sofia, profitant d'un moment d'inattention de la police, a sorti une carte de sa poche et me l'a glissée dans la main. Voici mon compte bancaire à l'étranger. J'ai de l'argent à l'intérieur. Je te demande aussi pardon pour ma tante. Je ne te demande pas ton pardon. J'espère juste que tu pourras vivre un peu mieux à l'avenir. C'est ainsi que ma tante ne me blâmera pas dans l'au-delà. Avant qu'elle ait fini de parler, la police l'a emmenée et sa silhouette a progressivement disparu dans la distance. Un an plus tard, je m'étais déjà établi à l'étranger. À cause d'un ajustement professionnel, je suis revenu dans le pays. En ce qui concerne l'argent de Sofia, je n'ai pris que la partie qui m'appartenait à l'origine, et le reste, je l'ai tout donné. En ce qui la concerne pour les crimes de meurtre intentionnel et de mise en danger de la sécurité publique, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Peut-être que Sofia ne pourra jamais sortir de prison de toute sa vie. Et moi, juste en revenant dans le pays, je suis allé à la tombe de ma mère déposer un bouquet de fleurs fraîches. Maman, je suis de retour. Je vis très bien, ne t'inquiète pas. Au moment suivant, je me suis essuyé les larmes, je me suis retourné et je suis parti de la tombe. La lumière du soleil brillait sur moi de loin, chaude et éclatante. Je savais que ma vie avait accueilli un nouveau départ.